Et à 7h49, comme tous les vendredis, on vous retrouve. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Avec ce sujet, naturellement, dans l'actualité, la signature du Mercosur, qui est, je cite le président de la République, un accord d'un autre âge négocié depuis trop longtemps. Cette position de dire non, absolument, de taper du poing sur la table d'une certaine manière, venant de la position de la France, ça n'était pas la position la plus attendue. On attendait quelque chose de plus prudent. Et pourtant... Et oui, pourtant c'est une décision a priori évidemment cohérente. La France n'est pas satisfaite du contenu de l'accord. La ministre de l'Agriculture ne cesse de le dire. Alors certes, il y a eu des améliorations ces dernières semaines en raison des négociations. Le président de la République l'a reconnu lui-même, mais on est encore loin du compte justement sur ces fameuses clauses miroirs que vous évoquiez à l'instant avec votre interlocuteur. Ces clauses miroirs, c'est-à-dire simplement imposer aux autres, à ceux qui vont exporter vers nous leurs produits, les mêmes normes que celles qu'on impose effectivement à nos producteurs. Mais la décision du non, elle est purement liée au contexte politique. Évidemment, le président de la République s'est souvenu que le Parlement, Sénat et Chambre des députés, Assemblée nationale avaient voté contre effectivement le projet de Mercosur et de traité de libre-échange. Et puis il y a la dernière menace, celle brandie par Bruno Retailleau. Les Républicains pourraient voter une motion de censure si la France ne s'opposait pas, ne votait pas non à ce projet de texte d'accord avec les pays membres du Mercosur. Donc ça signifie censure qui sera certainement déposée par le Rassemblement national, nous a dit Jordan Bardella hier soir. Absolument, le Rassemblement national va maintenir, mais s'il y avait effectivement les voix des députés LR, on imagine simplement la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu. Vous pouvez ajouter à cela évidemment la mobilisation des agriculteurs qui ne cesse pas, une colère qui est alimentée par beaucoup d'autres sujets en dehors du Mercosur. Voilà, donc entre la France et l'Europe, eh bien, pour une fois, le président de la République a vraiment clairement choisi la France, n'ayant plus la possibilité de constituer une minorité de blocage qui aurait empêché effectivement l'adoption de ce traité. Ce qu'on en comprend de façon un peu tragique en vous écoutant ce matin, ma chère Arlette, c'est qu'en réalité, la position française ne changera rien. Le traité sera de toute façon adopté par une majorité de pays. Est-ce que cela signifie que la France pèse si peu aujourd'hui ? Voilà, alors ça c'est votre sujet favori, oui. Bien entendu, la nostalgie du général de Gaulle. Nous sommes dans les années 65, la politique de la chaise vide parce que la France s'oppose à un projet de budget touchant notamment le financement de la politique agricole commune. Nostalgie aussi d'une époque où Jacques Chirac passait des nuits entières, il était alors ministre de l'Agriculture entre 1972 et 1974, des nuits entières à négocier avec ses partenaires pour obtenir des clauses avantageuses pour la France, mais eh bien voilà, c'était un autre temps, cher Maxime. La France comptait beaucoup en Europe. La France, pays fondateur de l'Europe, était entendue. La France était aussi le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Aujourd'hui, elle n'est, je crois, que sixième, en passe d'être dépassée par l'Espagne. C'est triste, mais il faut être réaliste. Nous sommes dans un autre temps et la France a beaucoup plus de mal à défendre ses intérêts dans une Europe à 27 et non plus à 6 ou à 9. Ça, c'est sur le réalisme d'Arlette Chabot ce matin que vous retrouvez tous les vendredis sur l'antenne de Sud Radio. J'ajoute, si vous voulez, ma chère Arlette, dans la longue liste des problèmes que vous avez évoqués dans l'agriculture française, la balance agricole commerciale qui est déficitaire pour la première fois et qui a perdu, je crois, 93% en seulement 8 mois. De cela, il sera forcément question avec mon invité politique bien choisi ce matin, parce que c'est Nicolas Forissier qui est le ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Il sera avec nous à 8h15. On se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio avec la dernière respiration, les Chevaliers du Fiel qui seront avec nous. À tout de suite.